séance de la 10e. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage à travers la France. Nous partons à la découverte d'une ville française. Et non, ce n'est pas la ville de Paris, car la France n'est pas seulement Paris. Chaque coin de la France est d'une beauté qu'on ne doit pas rater. Voici quelques endroits superbes de la France que j'ai eu la chance de visiter et dont je garde des souvenirs inoubliables. Voilà ce qui m'a impressionné dans chacun de ces lieux. Côte d'Azur, de l'air pur. Château de Chambord, un véritable trésor. Marseille, une vieille merveille. Grenoble, montagne noble. Lyon, des murs peints champions. Paris, vrai coin de paradis. Chamonix, Mont Blanc en compagnie. Nice, complice de tout caprice. Devinez, quelle ville on va découvrir ensemble aujourd'hui? En voilà des indices. C'est une ville française très ancienne, fondée par des marins grecs. Il y a peut-être plusieurs villes françaises fondées par des Grecs. Continuons avec un autre indice. Un plat traditionnel d'ici, c'est la bouillabaisse. Connaissez-vous la bouillabaisse? Sinon, continuons avec un autre indice. Le fameux château d'If du roman Le Comte de Monte Cristo se trouve ici. Avez-vous lu le roman d'Alexandre Dumas? Sinon, continuons avec le dernier indice. L'hymne de la France provient du nom de cette ville. Et oui, on part à la découverte de Marseille à l'aide d'un texte et d'une vidéo. Comme objectif de grammaire, on va réviser le superlatif des adjectifs, car Marseille mérite tous les superlatifs. Commençons par le texte. La découverte d'une ville. 25 siècles d'histoire font de Marseille la ville la plus ancienne de France, puisque c'est en 600 avant Jésus-Christ que les marins grecs se sont arrêtés là où se trouve aujourd'hui le vieux port de Marseille. Je vous laisse lire la légende de Marseille vous-même. De toute façon, on va y revenir dans la vidéo. Vous avez une image pour comprendre le mot guerrier, qui est un soldat des temps anciens, mais je suis sûre que vous l'avez deviné à partir du mot guerre dont il est dérivé. Continuons à découvrir la plus ancienne ville de France. Et c'est justement de cette colline de 162 mètres d'altitude où se dresse la célèbre Notre-Dame de la Garde qu'il faut découvrir Marseille. À gauche, la mer immense, bleu-bleu. À droite, la ville immense, blanche-blanche. Ensuite, il faut absolument suivre la Canebière, cette rue bruyante et gaie, bordée d'hôtels, de cafés, aux terrasses animées, de magasins, de cinéma. Marseille, c'est la ville à l'architecture la plus hétéroclite qu'on puisse imaginer. On y trouve pêle-mêle une foule désordonnée de maisons hautes, basses, larges, étroites. Découvrons la signification du mot hétéroclite. Il signifie constitué d'éléments variés, de provenance ou de styles différents, sans lien entre eux. Donc, à Marseille, vous pouvez admirer une architecture très variée. Pêle-mêle, cet adverbe signifie confusément, de façon désordonnée, sans organisation. Continuez à lire le texte La découverte d'une ville et découvrez les mots. Le Mistral, qui signifie vent violent, froid et sec qui souffle en Provence. Flâneur, vous vous rendez bien compte, il est formé du verbe flâner qui signifie se promener, se balader. La bouillabaisse, c'est un plat provençal de poissons et de fruits de mer fortement épicé que l'on sert dans son bouillon avec des tranches de pain. Vérifions comment vous avez compris le texte à l'aide des activités suivantes. Répondez aux questions. Quand a été fondée la ville de Marseille? Marseille a été fondée en 600 avant Jésus-Christ. Où se dresse la basilique Notre-Dame de la Garde? Notre-Dame de Marseille se dresse sur une colline de 162 mètres qui domine la ville. Qu'est-ce que c'est la Canebière?
La Canebière, c'est une rue très animée de Marseille, bordée d'hôtels, de cafés, de terrasses, de magasins, etc. Qu'est-ce qui fait la beauté de Marseille? Ce qui fait la beauté de Marseille, c'est ce qui fait la beauté d'un visage, la vie. Comment s'appelle le vent violent qui souffle à Marseille? Le Mistral est le vent froid et sec qui souffle à Marseille. Qu'est-ce que les Marseillais ont conservé de la culture grecque? Ils ont conservé de la culture grecque l'humour et le goût de la rhétorique. Encore une activité, trouvée dans le texte lu 3 quartiers de Marseille. La pomme, les olives, la rose. Trouvez un château de Marseille, c'est le fameux château d'If. Et finalement, le plat traditionnel de Marseille, c'est la bouillabaisse. Maintenant, arrêtons-nous davantage sur la légende de Marseille avec un reportage en vidéo. Écrivez les mots que vous avez à l'écran dans vos cahiers et pendant le visionnage, choisissez les éléments présents dans la vidéo et rayez tout ce qui n'apparaît pas dans la vidéo. Regardez maintenant. C'est une légende qui remonte aux origines de Marseille. La fondation de la ville, il y a plus de 26 siècles, serait le fruit d'une histoire d'amour. Moins 600 avant Jésus-Christ, des Grecs venus de Phocée traversent la Méditerranée à la recherche de terre pour créer une cité. Le marin Protis arrive dans la calanque du Lacidon. Sur place, le roi d'une tribu celte l'invite au banquet de mariage de sa fille, la princesse Gyptis. La suite, c'est le philosophe Aristote qui la raconte dès l'Antiquité. Didier Pralon, spécialiste de littérature grecque, a traduit cette histoire. Le mariage se faisait de cette manière. Il fallait qu'après le repas, l'enfant, la fille, entre et donne une coupe de boisson tempérée à qui elle voulait des prétendants présents. Et celui à qui elle aurait donné la coupe, celui-là devait être son époux. Gyptis choisit le bel étranger Protis, qui reçoit des terres pour construire Massalia, la future Marseille. Qu'une colonisation se passe non pas par conquête, mais par mariage, c'est quand même fantastique. C'est-à-dire deux peuples, les Phocéens qui s'exilaient et les Ségobriges sur place, qui se mariaient. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Il y a une part de vérité dans ce mythe fondateur. Les Grecs ont bel et bien bâti la ville. En attestent les vestiges du port antique mis au jour au cœur de Marseille en 1967. À partir des restes de bateaux de commerçants phocéens découverts ici, les archéologues construisent une réplique grandeur nature qu'ils baptisent Gyptis. Clin d'œil à la légende. Les Grecs, eux, faisaient du commerce en apportant de l'huile, du vin, des céramiques, des objets en bronze. Et les indigènes en retour, eux, avaient les matières premières. Le fait de construire une vraie ville ici, ça a été un geste très fort. Et c'est pour ça qu'on dit que Marseille est la première ville fondée en France. Parce que c'est pas juste un comptoir. Là, les Grecs se sont installés vraiment. Depuis un an, le site du port antique a été restauré pour mettre en valeur ses vestiges et raviver à Marseille le légendaire coup de foudre entre Gyptis et Protis. Ça donne un peu de mysticité, ou ça fait rêver aussi un petit peu les gens. C'est un beau brassage, les arts. Marseille, c'est quand même une ville où il y a un brassage ethnique. De Marseille, j'aime tout, donc cette légende, je l'aime aussi. Au fil des siècles, Gyptis et Protis ont inspiré les artistes, des tableaux, des affiches et même des maquettes de monuments signés Servian ou encore Pablo Picasso. Ils ne seront finalement jamais érigés. Seule une stèle discrète à l'entrée du vieux port rend hommage à Gyptis et Protis. Gravée dans le marbre, leur union restera à jamais le symbole mystique de la naissance de Marseille. Voilà, spectaculaire légende pour une ville spectaculaire. Vérifions ensemble. Vous n'avez pas pu voir dans la vidéo un historien, un archéologue. C'était un prof de littérature, une conseillère culturelle. Vous n'avez pas vu un marché, des guerriers, un monument. C'était seulement une maquette de monument et pas de carrousel.
Donc ce que vous avez vu dans la vidéo, c'était un port, une réplique de bateau, une fête, une belle vue sur la ville, des peintures, des amphores grecs, des marins grecs aussi, un bateau sur la mer, des vestiges, une bibliothèque, une maquette de la ville. Une autre activité de compréhension audiovisuelle. Cochez la bonne réponse. Une stèle, c'est un monument en pierre, sorte de plaque commémorative portant une gravure ou une inscription. Vérifions maintenant. La fondation de la ville est le fruit d'une histoire d'amour. Les Grecs sont arrivés à la recherche de terre. Protis construit Massalia, devenue plus tard Marseille. La colonisation se fait par mariage suite à une histoire d'amour entre Protis et Gyptis. Les Grecs apportaient des marchandises. Et à l'entrée du vieux port, une stèle commémore la légende. Il n'y a pas de statue, pas de musée, ni de monument, mais une stèle comme une sorte de plaque commémorative. Pour reconstituer le contenu du reportage, faites l'activité suivante. Mettez les idées du reportage dans l'ordre. Vérifions. La première idée du reportage est: l'histoire de la ville de Marseille commence il y a plus de 2500 ans. Les marins grecs arrivent dans la région pour trouver de nouvelles terres. Protis est invité au banquet de mariage de Gyptis. C'est la jeune femme qui choisit le beau grec parmi tous les prétendants. Sur les terres reçues du roi celte, les Grecs fondent la ville de Massalia. Même si c'est une légende, c'est une belle histoire. Les vestiges antiques sont découverts dès les années 60. Les habitants de la ville sont fiers de cette légende. Et finalement, la dernière idée, aujourd'hui, un monument discret, une stèle, commémore l'histoire de Gyptis et de Protis. Très bien travaillé jusqu'ici. Voyons une dernière activité de compréhension du document audiovisuel. Les affirmations suivantes sont-elles vraies, fausses ou non données? Cochez la réponse correcte et corrigez les éléments faux. Vérifions. Une légende serait à l'origine de la fondation de Marseille. C'est vrai? Vous avez écouté la belle légende de la fondation de Marseille. Des marins grecs étaient à la recherche de marchandises. Non, c'est faux. Les Grecs, ils apportaient eux-mêmes des marchandises. Ils étaient à la recherche de nouvelles terres. Protis est tombé amoureux de Gyptis. Oui, c'est vrai parce que nous avons une histoire d'amour. Gyptis était une fille d'une très grande beauté. Même si on peut le supposer, les princesses d'habitude sont très belles, dans le reportage on ne le dit pas, donc c'est une information non donnée. Elle ne voulait pas épouser Protis qui était petit et laid. Complètement faux car c'est elle qui a choisi Protis comme son futur mari. Les Grecs ont construit une ville sur place, c'est vrai. La légende a inspiré beaucoup d'artistes. Vrai aussi, vous avez vu beaucoup de tableaux, de peintures sur cette histoire. Plusieurs monuments commémorent cette histoire d'amour. Faux, même si l'histoire, la légende a inspiré beaucoup d'artistes, il n'y a pas de monument à Marseille pour commémorer cette légende ou cette histoire d'amour. Une stèle tout simplement qui marque cette histoire. À l'aide des informations reconstituées dans les activités post-visionnage, rédigez le résumé du reportage visionné. En voilà un exemple. La ville de Marseille naît grâce à une histoire d'amour entre une princesse celte et un marin grec. L'histoire est connue depuis l'Antiquité. Les Grecs sont venus dans la région pour trouver de nouvelles terres. Les deux jeunes se sont mariés et les colons ont fondé une ville sur place. Ils apportaient des marchandises et la région leur fournissait les matières premières nécessaires. Les vestiges de Massalia ont été mis au jour dans les années 60. Même si la légende a inspiré pas mal d'artistes, elle est commémorée seulement par une stèle érigée sur le vieux port. Arrêtons-nous sur un aspect de grammaire
qu'on a trouvés dans le texte lu. Relisez les passages et rappelez-vous comment s'appellent les formes de l'adjectif surligné en rouge. La plus ancienne. Il s'agit de la ville la plus ancienne de France. La plus hétéroclite. L'architecture de Marseille est la plus hétéroclite. Et le meilleur remède. Vous avez raison. Il s'agit du superlatif. Rappelons-nous les règles de formation du superlatif des adjectifs. En français, le superlatif est de deux catégories, relatif et absolu. Le superlatif relatif, lui aussi, a 2 degrés. De supériorité, par exemple, le, la, les plus rapides, et d'infériorité, le, la, les moins rapides. Le superlatif absolu se forme à l'aide des adverbes d'intensité, par exemple très rapide, fort rapide, tout à fait rapide, extrêmement rapide, etc. Il y a 3 adjectifs qui ont des formes irrégulières au superlatif, notamment bon, avec la forme le meilleur, mauvais, qui peut être le plus mauvais, mais aussi la forme le pire, petit, le plus petit ou le moindre. Entraînez-vous à former des superlatifs à l'aide de l'exercice à l'écran. Faites des phrases d'après l'exemple. Paris est une ville très peuplée en France. Paris est la ville la plus peuplée de France. Voyons, vérifions. Cet acteur est très doué dans son théâtre. Cet acteur est le plus doué de son théâtre. Le Mont Blanc est un pic très haut en Europe. Le Mont Blanc est le pic le plus haut d'Europe. Le restaurant La Petite Fourchette est très cher dans le quartier. Le restaurant La Petite Fourchette est le plus cher du quartier. Très bien, jusqu'ici. Révisons encore une fois les 3 adjectifs irréguliers au superlatif. Bon, au masculin singulier, le meilleur. Mais si le substantif, le nom, qui qualifie ce superlatif est au pluriel, alors on ajoute un S, les meilleurs. Si le nom est au féminin, alors au mot meilleur, on ajoute le E du féminin et on obtient la meilleure. Et finalement, au pluriel, les meilleurs. Vous voyez déjà les changements pour les superlatifs irréguliers de l'adjectif mauvais, le pire, et pour petit, le moindre. Exercez-vous maintenant avec ces formes irrégulières dans l'exercice suivant. Complétez avec le meilleur, la meilleure, les meilleurs, au masculin et au féminin, le pire, la pire et les moindres. Vérifions ensemble. Amélie a été choisie pour une bourse parce qu'elle avait le meilleur CV. Martine a fait ses études dans la meilleure école de commerce. Pierre a présenté les meilleurs projets de son entreprise à l'exposition annuelle. Dans la classe, c'est le comportement de Cédric qui est le pire ou qui c'est le meilleur. À mon avis, les fruits frais sont les meilleurs. N'oubliez pas que le mot fruit en français est au masculin. C'est dans cette pâtisserie qu'on trouve les meilleures tartes aux oranges. Je pense que c'est le meilleur film en version originale. Luc nous a raconté sa journée dans les moindres détails. Mon père me disait souvent que mentir, c'est la pire des choses. Nous voilà à la fin de notre voyage à Marseille. Nous avons découvert le charme de cette ville en lisant un texte. Nous avons également découvert dans un reportage la légende de la 2e ville la plus grande de France, mais aussi la plus ancienne ville et le premier port maritime français. C'est la ville dont l'hymne national français a tiré son nom. Et puis, une histoire d'amour qui est à l'origine de la création d'une ville. C'est merveilleux, c'est fantastique. J'espère que vous avez aimé ce voyage magnifique dans l'espace et dans le temps. Bonne journée à tous.